Eh bien, bonsoir à toutes, à toutes et tous, hein, pour les personnes qui nous regarderont en replay. Donc, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce Zoom en collaboration avec Charlotte pour vous parler de l'eau et des émotions. Euh, L'eau et les émotions, c'est quelque chose qui me touche particulièrement par rapport à mon parcours de vie. Et je vais vous en parler. Enfin, Florence, si tu peux couper ton micro, parce qu'on t'entend, Ça y est, je suis en train. on entend les papiers. Merci. Alors, donc, l'eau, les émotions. On est parti. On essaye d'être parti. Non, on n'est toujours pas parti. Je ne peux pas changer la page. Super. Et si je fais ça? Si tu mets ta souris vers la droite de la présentation, normalement tu cliques et ça va passer à la prochaine. Vers la droite, en Oui, je haut. suis à gauche là, pardon. Ouais, voilà. Là, peu importe au milieu généralement, mais voilà. Merci Charlotte. Derrière. Donc, rebonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, on va explorer un élément fondamental qui nous unit tous, hein, c'est l'eau. C'est bien plus qu'une simple ressource, c'est une source de vie, c'est un miroir de nos émotions et un mystère fascinant, tant pour la science que la spiritualité. Et les chercheurs tentent encore aujourd'hui de chercher, de trouver tous ces mystères en fait. Donc aujourd'hui, on va plonger dans la conscience de l'eau à travers plusieurs perspectives qui sont toutes interconnectées afin de comprendre comment cet élément peut transformer votre vie, notamment au niveau émotionnel. Alors pour moi, l'eau, c'est avant tout une approche humaine d'un élément vivant. Pourquoi? Parce que l'eau, les émotions et le corps, pour moi, c'est quelque chose de vraiment indissociable. Alors ce que j'aime comparer, c'est quand on lève la tête vers les étoiles, en fait, on regarde les étoiles et on voit notre système neuronal dans le ciel. Donc il y a vraiment un parallèle entre ce que le monde dans lequel nous vivons et ce que nous avons à l'intérieur de notre corps. Idem pour l'eau. En fait, les eaux de notre Terre représentent à peu près 70% de la Terre. L'eau à l'intérieur de notre corps va représenter à peu près 70%. Donc là encore, on a une corrélation entre les deux, on a un effet miroir. Autre chose qui est important, c'est que nos organes baignent dans l'eau. Et sans eau, sans liquide, nos organes ne fonctionnent pas. L'eau est liée au plan émotionnel, donc nos émotions, elles sont dans l'eau, clairement. Et l'eau est donc une entité vivante, parce que pour moi, l'eau, elle respire, l'eau, elle voit, l'eau, elle sent, enfin, les cinq sens sont aussi, on les retrouve aussi au niveau de l'eau. Alors, qui je suis pour parler de ça? Donc, moi, je suis Corinne Gobert, je suis thérapeute et coach depuis plus de 20 ans. Et j'ai créé le concept eau sacrée après une découverte de mes eaux intérieures et du lien qu'il pouvait y avoir avec les eaux extérieures. Aujourd'hui, je guide vraiment les femmes à retrouver leur force et leur voix intérieure en transformant la colère, le doute, la honte et le rejet en puissance d'amour et d'affirmation de soi. Et pour tout ça, je passe à travers l'émotionnel et à travers l'élément eau. Alors, l'eau, c'est la gardienne de l'histoire de notre Terre, hein. Elle est là bien depuis plus de 4000 ans, 4 milliards d'années. Euh, et elle est à l'origine de toute vie. Elle est également présente autour de nous, à l'intérieur de nous, dans tout l'univers. Il y a de l'eau partout. C'est le seul élément naturel qui existe sous trois états principaux. Donc je dis bien trois états principaux parce qu'aujourd'hui, les scientifiques sont arrivés à peu près 71 états de l'eau. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va rester dans le solide, le liquide et le gazeux, ce qu'on connaît. Avec cette capacité unique, symbolique, qui symbolise vraiment sa nature universelle, adaptable et essentielle à la vie. Et il y aurait tout un chapitre à développer sur ces différents états.
tellement c'est passionnant et tellement on n'a encore pas toutes les réponses qui vont bien. Alors, l'importance de l'eau dans le corps humain. Bon, bah, comme vous le savez, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on est constitué à plus de 60, entre 60 et 70% d'eau en fonction de notre âge et de notre condition physique. Et certains de nos organes, comme le cerveau, contient plus de 85% d'eau. C'est 80%, mais c'est 85% d'eau. Donc l'eau, elle est essentielle pour transporter les nutriments, éliminer les toxines et maintenir l'équilibre émotionnel et physique. Euh, D'où l'importance de l'hydratation pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et Charlotte nous développera tout à l'heure justement cet aspect hydratation qui est très très important. Alors, je parle souvent de l'eau et du cerveau parce que c'est l'organe qui baigne le plus dans l'eau. Et pour moi, le cerveau, il dit tout en fait. Il dit tout parce que pour moi, cerveau, en langage des oiseaux, c'est serre-toi de ton eau. Et cette eau dans laquelle baigne notre cerveau, pour moi, c'est comme un boîtier de commande et quelque chose qui va envoyer un message pour que l'eau puisse devenir un amplificateur de ce que l'on souhaite, de ce que l'on pense. Et je pense que l'eau et le cerveau sont aussi des outils de manifestation. Je dis aussi parce que le bassin est très important et le cœur également. Les trois sont liés aussi. Encore une fois, bah, l'hydratation, elle va influencer directement les fonctions cognitives, la concentration, la mémoire et la clarté mentale. Et la déshydratation, même légère, peut entraîner des troubles. Ah, je vais rentrer deux personnes. Hop. Et donc la déshydratation peut entraîner des troubles de l'humeur et des troubles de la concentration. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis repartie dans l'autre sens. Et une fatigue mentale donc. Alors, quand on parle de l'eau et des émotions, on ne peut ne pas parler justement de ces chercheurs qui nous ont amené à de belles découvertes sur l'eau. Et nos émotions, elles sont vraiment intimement liées à l'eau. Et quand on pleure, on exprime des émotions à travers les larmes, et c'est un acte libérateur. D'ailleurs, il y a des recherches qui ont été effectuées à ce sujet-là. Et quand on pleure, quand on analyse les cristaux des larmes, on peut savoir si ce sont des larmes de joie, juste des larmes physiques, quand on a une poussière dans l'œil, par exemple, qu'on a un œil qui pleure, des larmes de tristesse. En analysant le cristal formé par les gouttelettes d'eau, on peut savoir quelle est l'émotion à l'origine de l'eau qui coule de nos yeux. Donc ça, c'est super intéressant. Mais reprenons depuis le début. Donc les travaux de Jacques Béveniste en 88 vont suggérer que l'eau pourrait garder une mémoire des substances avec lesquelles elle a été en contact. Donc même après leur disparition physique. Ce qui veut dire quand votre eau, elle va frôler quelque chose, un tuyau qui a été contaminé ou qu'il y a un antibiotique qui passe dans une canalisation qui ne fait que passer, bah, votre eau va garder une mémoire de ce qu'il y a, de ce qu'il a frôlé, de ce qui est passé à côté d'elle. Masaru Emoto, après en 1999, va montrer que les vibrations émotionnelles influencent la structure cristalline de l'eau. Donc là, c'est intéressant aussi, on passe encore à un autre niveau. Ensuite, les travaux du professeur Luc Montagnier en 2009 suggèrent que l'eau pourrait conserver des empreintes électromagnétiques de l'ADN et transmettre une forme d'information biologique. Donc là, on va encore plus loin dans les recherches. On arrive sur des choses qui peuvent être transmises par l'ADN. On va parler peut-être aussi, en élargissant un petit peu, des liens transgénérationnels. Et en poussant encore un petit peu, on peut se poser la question de d'où viennent
les mémoires akashiques. Où sont les mémoires akashiques? Est-ce que les mémoires akashiques sont contenues dans l'eau, finalement? Et pas forcément que nos eaux intérieures. Ça peut être les eaux qu'il y a partout dans l'univers, les eaux de la Terre, puisque nous sommes littéralement entourés d'eau et que l'espace, l'univers est fait d'eau. Alors évidemment, pas sous la forme d'eau liquide, hein. On est plus sur de l'eau gazeuse, voire de l'eau plus ou moins solide, de la glace, certaines formes de glace. Mais étant donné que l'eau fait un cycle, il y a vraiment un cycle depuis des millions d'années, des milliards d'années, toutes les informations, pour moi, sont engrammées, enregistrées dans l'eau. Nos informations de vie, mais aussi toutes les informations de la Terre, de l'univers et tout ce qui a pu s'y passer. Alors, on va continuer avec les travaux du professeur Marc-Henri, qui à partir de 2000, lui, propose en fait que l'eau agit comme un support d'information capable de structurer et de transmettre des signaux en lien avec le vivant et la conscience. Donc lui, il va encore plus loin et il a même réussi en fait à programmer des musiques qui vont pouvoir hydrater. Il a fait une expérience notamment avec le musicien Tommy Jack pour créer un engrais musical, on va l'appeler comme ça, à partir de la fréquence vibratoire de l'eau. Et ils ont mis de la musique. Non, je crois que c'est un champ de maïs. Ils ont mis de la musique dans un champ de maïs et ils se sont rendus compte que pour donner de beaux épis, il y avait besoin de moins 20% d'eau que pour un champ normal, que les épis étaient beaucoup plus gros, qu'ils grandissaient plus vite et surtout qu'ils avaient plus de goût. Et tout ça avec un son qui hydratait et qui nourrissait les épis de maïs. Donc vraiment, les chercheurs sont à la pointe, je dirais, des découvertes par rapport à l'eau et je trouve ça fabuleux en fait. Alors quand on revient un petit peu sur les clichés de Masaru Emoto, que vous connaissez peut-être, on va retrouver des cristaux qui ont été pris, des photos de cristaux qui ont été pris suite à la prononciation de mots doux ou de mots moins doux ou de choses pas très cool. Et là, je vous ai pris deux exemples de clichés. Un cliché où la gratitude va vraiment nous montrer un cristal plutôt harmonieux, plutôt sympa. Et où un deuxième cliché où on se dit, bah, je peux pas faire. Où on voit vraiment que le cristal, il est comme s'il était coupé en deux, il était coupé dans son élan, en fait. Et c'est vraiment, ça démontre vraiment hein, que les mots et que les sons influencent la forme des cristaux, mais du coup, influencent aussi les vibrations que l'on émet et l'eau à l'intérieur de notre corps. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des choses, vous arrivez à me suivre? Je continue? Dites-moi. Non, ça va, C'est bon, c'est nickel. merci. C'est bon pour moi aussi. Bon, Pour bah, moi aussi, c'est bon, mais c'est passionnant. Merci, hein. de rien, avec plaisir. Alors, donc, la mémoire de l'eau et l'influence de nos pensées. On va revenir un petit peu sur nos chercheurs, hein. Donc, l'eau est capable de stocker des informations vibratoires, comme l'ont démontré les travaux de Masaru Emoto et les recherches donc, du professeur Marc-Henri. Comme je disais tout à l'heure, avec les annales akashiques et les mémoires du monde. Nos pensées, nos intentions, qu'elles soient positives ou négatives, elles influencent directement la structure de l'eau. Une pensée bienveillante peut harmoniser les molécules d'eau, tandis qu'une pensée négative peut les désorganiser. Donc ça les désorganise à l'intérieur de nous, mais aussi pour les personnes qui sont à nos côtés. D'où l'importance de garder des paroles bienveillantes, des paroles justes
à notre égard et aussi à l'égard des autres. Donc, étant donné que notre corps est composé en grande partie d'eau, cultiver des pensées positives et des émotions harmonieuses peut améliorer notre santé globale. C'est un amplificateur, l'eau, et c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, un outil de manifestation euh, important, je dirais même primordial, et en lien avec notre bassin, puisque notre bassin, ce que j'appelle le siège de nos eaux sacrées, est aussi notre reliance avec le divin, et c'est notre pouvoir créateur. Les enfants passent par notre bassin, et toute notre créativité, elle se situe à ce niveau-là. Et bien souvent, les femmes qui ont subi des problématiques au niveau du bassin, quand je dis des problématiques, hein, ça peut être des pertes d'enfants, ça peut être des violences, ça peut être tout un tas de choses. On va avoir des personnes qui vont avoir du mal à s'implanter dans la vie, qui vont avoir du mal à créer, à créer des choses, à oser faire. Parce que toute notre capacité créatrice et de manifestation, elle va rester bloquée, elle va rester figée par rapport à des mémoires qui sont là, par rapport à ce qu'on a vécu. Et je vois ça très souvent chez les femmes que j'accompagne. Alors, les enseignements de l'eau. Alors, l'eau que j'aime tant, elle nous enseigne beaucoup de choses, hein. Donc, elle nous enseigne la fluidité, l'adaptabilité et la puissance. Elle peut être douce comme un ruisseau, dévastatrice comme un tsunami. Elle est un modèle d'équilibre. Elle cherche toujours à s'équilibrer, à s'adapter à son environnement. Elle est insaisissable et facile à capturer à la fois. J'aime bien faire un parallèle avec l'eau qui coule dans un ruisseau ou dans une rivière. Vous voyez l'eau, en fait, elle avance, qu'il y a un rocher, qu'il y a un bout de bois. Elle avance, elle saute. Des fois, elle peut se heurter au rocher. Hop, il y a une petite gouttelette qui saute par-dessus. T'en as deux autres filets d'eau qui passent à droite, à gauche du rocher. Voilà, elle est toujours en mouvement, elle est toujours vivante. Et on va revenir à l'intérêt justement de l'eau vivante après. Et effectivement, elle peut être douce ou elle peut être dévastatrice. Bah, comme les émotions en fait, comme la sérénité ou comme la colère. Et en observant l'eau, on peut faire un parallèle réellement avec nos émotions au quotidien. Et j'aime, moi, me servir de cette vision de la mer quand je suis en colère, parce que ça m'arrive, comme tout le monde, de regarder l'eau qui va se fracasser sur les rochers. La mer en colère, moi je trouve que c'est magnifique, hein. Et du coup, c'est comme si ma colère, elle se projetait sur les rochers et elle, elle explosait et en fait elle repartait en petites étoiles ou en petits morceaux à l'intérieur de la mer, du coup à l'intérieur de mon être, et que du coup elle se diffusait, que cette force-là, elle se diffusait à l'intérieur de moi pour en faire une force et non pas un poids que je dois porter longtemps. Et c'est vraiment sur cet aspect-là, en fait, tous ces enseignements de l'eau que je travaille au quotidien et c'est ces aspects qui ont vraiment transformé ma vie. Alors, on parlait tout à l'heure de la fréquence vibratoire de l'eau. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, l'eau résonne avec des fréquences qui influencent notre bien-être. Certaines musiques ou des ondes peuvent réharmoniser notre état émotionnel et physique via l'eau de nos cellules. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec les mots doux, les mots moins doux. Les sons qui vont être harmonieux et ceux qui vont être un peu plus boum boum et qui vont désharmoniser un peu nos cellules et nos eaux intérieures. La fréquence de résonance quantique de l'eau qui se rapproche à peu près du La. Je dis à peu près parce que effectivement, hein, l'eau ne vibre pas sur un standard, elle s'accorde à des fréquences plus subtiles, plus profondes et plus vivantes. Donc cette fréquence de résonance, elle serait autour de 429,62 Hertz. Encore une fois, je vous invite à regarder les travaux du professeur Marc-Henri, qui a fait plus de 40 ans de recherche là-dessus et qui est vraiment au top.
Voilà, il est plus de ce monde malheureusement, mais il a énormément travaillé là-dessus. Alors, revenons à notre bassin, mon chouchou, que j'appelle notre chaudron magique, hein, qui est vraiment le centre de notre puissance créatrice et de notre connexion au divin. Donc, comme un récipient, bah, il recueille les eaux de nos émotions, de nos intuitions, de notre énergie vitale. Et en honorant cette partie de notre corps, nous nous reconnectons à notre pouvoir personnel et à la source même de la vie. Donc, mon approche à travers les eaux sacrées invite les femmes à explorer cette connexion profonde pour libérer leur potentiel créatif et spirituel. Alors, l'importance de boire une bonne eau, et Charlotte va nous détailler ça beaucoup plus après. Toutes les eaux ne se valent pas, et l'idéal est vraiment de privilégier une eau pure et énergétiquement vivante. Donc, il y a différents types de systèmes de filtration, de dynamisation pour améliorer la qualité de l'eau que nous buvons. Et c'est vraiment indispensable. En fait, l'eau, elle va répondre vraiment à la conscience, à notre conscience. Bah, comme l'a démontré Masaru Emoto hein, avec les photos de cristaux d'eau. Et comme on le disait tout à l'heure, avec ce langage des oiseaux, pour le mot cerveau, sers-toi de ton eau. Donc en fait, programmer son cerveau à la bonne fréquence peut transformer une vie et ça a vraiment transformé la mienne, hein. Alors comment les eaux sacrées peuvent guérir nos blessures émotionnelles, hein. Bah, nos émotions, c'est comme des vagues en fait. Quand on les bloque, elles stagnent, elles créent des tensions et des douleurs, parfois même des maladies. L'eau permet vraiment de remettre le courant en mouvement, mais aussi d'apprendre à écouter nos émotions, à les accueillir, à les aimer, à en faire une force. C'est vraiment une voie magique vers le leadership. Et je dirais que pour ça, la mer, elle est extra. Donc, à travers la respiration, la méditation, le travail du bassin et la conscience de l'eau, on apprend vraiment à libérer ce qui est figé. Et c'est vraiment une rencontre avec soi-même, avec nos ombres, nos mémoires, mais aussi avec la lumière qui attend derrière. Toutes les belles découvertes qu'on peut trouver après avoir discuté avec une rivière ou la mer. Et quand l'eau recommence à couler librement, la vie reprend sa place. Les larmes que l'on retient deviennent des tempêtes intérieures, disait un proverbe soufi. Et pour moi, guérir, c'est vraiment redevenir fluide. Donc sur ce thème, je propose moi un accompagnement privé sur 3 mois, des consultations en visio, des ateliers en entreprise également. Donc si vous êtes intéressé, vous savez où me trouver. Mais avant tout ça, je vais laisser la place à Charlotte qui va nous partager vraiment ses connaissances sur la qualité de l'eau et sur un système de filtration hors pair. Donc normalement, là, c'est bon, vous le voyez en Oui, vert. Ok, parfait. Alors, je vais juste faire un petit test. C'est super. Bon, bah écoutez, je vais commencer. Je vais passer la présentation puisque bah, tout le monde me connaît, donc autant bah, du coup ne pas casser le fil de ce webinaire. Donc, comme le disait Corinne, hein, l'eau, c'est hyper important. C'est 70% de notre corps. Le cerveau, c'est plus de 80%. Et c'est ça aussi qui va bah, nous aider à gérer nos émotions. Et le problème, c'est qu'il y a énormément d'eau bah, en France et partout dans le monde. Et finalement, on ne sait même plus quelle eau on a vraiment besoin, quelle eau notre corps a vraiment besoin. Mais en fait, il a tout simplement besoin bah, des propriétés d'une eau qui est originelle. Donc, ça va être une eau qui va être antioxydante, qui va être alcaline et qui va être hyper hydratante, puisque en fait, notre corps, ben, en fait, il n'est pas fait pour boire de l'eau en bouteille, il n'est pas fait pour boire de l'eau du robinet, hein. Il est vraiment fait pour boire de base de l'eau de torrent, de l'eau de source, enfin voilà, de l'eau de cascade, donc pas du tout de l'eau du robinet ni de l'eau en bouteille. Et
Et en fait, on a la chance d'avoir trouvé une eau qui va regrouper les trois vertus dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est ce qu'on appelle l'eau Kangen. L'eau Kangen, ça signifie retour à l'origine. Et en fait, c'est assez incroyable d'avoir cette machine puisque elle est fabriquée à Okinawa, donc au Japon, par une société japonaise qui est basée à Osaka depuis plus de 50 ans, parce que je sais plus, 54 ans, pour être précis, je crois que c'est ça. Elle est agréée par le ministère de la Santé au Japon. Ah, bah, parfait. Et elle a la licence médicale internationale, c'est-à-dire que, elle peut être distribuée dans le monde entier sans problème particulier. Et ce qui est aussi hyper intéressant de savoir, c'est que elle est recommandée par plus de 6600 médecins et chirurgiens au Japon. Là-bas, en fait, les fontaines Kangen sont dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc. Donc, il y a bien une raison à tout ça. Euh, hop, je vous passe. Ah, j'ai un petit problème avec la souris. Ouais, c'est bon. Euh, Donc on peut voir également que c'est pas une petite société, hein. Elle est dans 28 pays, elle a 43 bureaux dans le monde entier. Donc ce qui est hyper intéressant de voir, c'est qu'en partant d'une toute petite île qui fait à peu près la taille de la Martinique, ben, on arrive vraiment à trouver une société qui arrive à distribuer vraiment dans le monde entier depuis des années, quoi. Et grâce aussi à tous les certificats qu'elle a actuellement. Donc, comment elle fonctionne, cette fontaine? Donc, on la voit sur l'écran à droite. Et à gauche, vous pouvez regarder, il y a un petit schéma. Et en fait, elle nous explique que l'eau du robinet, on va prendre l'eau du robinet, on va brancher la fontaine avec un tuyau sur notre robinet d'eau et elle va passer dans un filtre. Alors, je m'arrête quelques minutes sur le filtre parce que c'est quand même très important de le dire. C'est que c'est un filtre qui a trois niveaux. Donc, il y a un filtre mécanique, il y a un filtre à charbon actif et un filtre sulfate de calcium. Donc, ça va nous permettre d'avoir une super filtration. Et ce filtre, c'est un filtre qui est pucé, puisque en fait, la fontaine, elle va nous dire quand le filtre est plein. Et c'est très important. On voit. Ok, donc j'en étais au système de filtration. Donc, je disais que le filtre, c'était hyper important qu'il soit pucé, puisque il n'y a rien de pire que de filtrer son eau avec un filtre qui est plein, puisqu'en fait, on va finir par boire toutes les bactéries qu'on a filtrées. Donc, très important qu'il soit filtré. Et, euh, et après, du coup, l'eau va passer dans des plaques en titane. Donc, il y en a 8 sur la K8. Et ces plaques, elles sont recouvertes de platine médicale. Euh, et après, l'eau va être divisée en deux parties. Je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi ça se fait comme ça. Et voilà, après, ensuite, je vais passer très brièvement, mais voilà, il y a un écran tactile, un avertisseur vocal, etc. C'est une machine qui garantit 5 ans et qui a surtout une durée de vie de plus de 20 ans. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment ça. Comment ça fonctionne à l'intérieur? Donc à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse. Donc en fait, ça va permettre de vivifier l'eau en cassant en fait les énormes clusters dont je parlerai tout à l'heure. Et en fait, en mettant à disposition les ions H+, que vous voyez du coup à gauche, et les OH- à droite. Et en fait, on va essayer de régler la polarité des minéraux, c'est-à-dire que euh, le champ, c'est le champ électrique qui passe entre les deux plaques et c'est ce qui fait que avec ce qu'on va lui demander, elle va gérer elle-même
la polarité et le pH. Donc en fait, grâce à l'électrolyse, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en fait, on va retrouver une eau qui va avoir une liberté moléculaire et en fait, euh, sa liberté moléculaire, sa plasticité originelle aussi grâce à ça. Et c'est comme ça qu'on peut caractériser une eau vivante dont tu parlais tout à l'heure, Corinne. Et après, voilà, on va gérer les répartitions d'OH+, et de H+ et OH- pour obtenir voilà, le pH, une eau plutôt acide ou une eau plutôt alcaline. Je vais changer comme ça. Euh, Donc en fait, grâce à cette fontaine, on va pouvoir choisir le pH qu'on veut. Euh, c'est grâce à l'écran tactile, comme je disais tout à l'heure. Et, chaque pH a ses spécificités. Donc, par exemple, le pH 2,5, c'est un pH qui est hyper acide. Ça va nous permettre de désinfecter, par exemple, de nettoyer le sol. Ça va être notre gel hydroalcoolique 2.0. Donc voilà, il y a plein de produits qu'on ne va plus acheter puisque la 2,5, c'est un désinfectant naturel. On va avoir l'eau pH 6, donc ce qu'on appelle l'eau de beauté, parce que en fait notre peau elle est légèrement acide et le fait de mettre de la pH 6 sur notre peau, ben, ça va tonifier, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux du reste. Après on va avoir la pH 7, c'est neutre, c'est une eau qui est juste filtrée et qui n'a pas du coup qui n'est pas passée par l'électrolyse, donc utilisée plutôt pour les bébés et pour la prise de médicaments, puisque comme c'est une eau qui va être hyper hydratante, il est préférable et enfin, il est recommandé de prendre les médicaments avec de la pH 7. 8,5, 9, 9,5, bah, c'est de l'eau qu'on va boire, ça va être de l'eau qui va être alcaline. Et pH 11,5, je pense que c'est un de mes préférés puisque c'est un dégraissant naturel et lui, il va me permettre d'éliminer en fait tous les pesticides que je mange. Et on mange tous des tomates, donc on va pouvoir tous dégraisser nos tomates et enlever tous les pesticides de nos tomates avant de les manger. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avec cette machine, on va avoir plus de 100 utilisations grâce au pH. Donc ça va nous changer énormément de choses dans notre maison. Et là, c'est une vidéo en fait qui vous montre le... Attendez, je mets sur pause parce que ça va un peu vite pour moi. Euh, c'est une vidéo qui va nous montrer en fait le côté antioxydant de l'eau. Donc je vous parlais, il y a trois vertus, antioxydant, alcalin et hyper hydratant. Donc là, on commence avec le côté antioxydant. Et on a tout simplement pris un ORP mètre. Un ORP mètre, c'est pour savoir si un produit est oxydant ou pas oxydant. Et je pense que je peux mettre sur Play. Et donc, on a testé sur plusieurs types de liquides. Donc là, le premier, c'est du Sprite. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est positif, ça veut dire que c'est oxydant. Et quand c'est négatif, ça veut dire que c'est antioxydant. C'est-à-dire que là, le Sprite, il était à 680. On est sur quelque chose de hyper oxydant. Et l'oxydation, ça va accélérer le vieillissement des cellules et le côté antioxydant va ralentir ce vieillissement des cellules. C'est pour ça que on nous dit qu'il faut absolument manger des antioxydants, du thé vert, etc. parce que ça va permettre de ralentir le vieillissement des cellules. Donc pour le Perrier, vous l'aviez vu, c'était hyper oxydant également. Là, c'était de l'eau pétillante 813 oxydants. On va avoir de l'eau minérale. Ah, ça a bugué. Ah, c'est bon. Donc, l'eau minérale, pareil, hyperoxydant, 800. Là, c'est de l'eau du robinet. L'eau minérale et l'eau du robinet, ça varie puisqu'on n'a jamais les mêmes eaux, mais on est toujours sur du oxydant, donc accélération du vieillissement des cellules. Et le petit dernier, donc là, c'est de l'eau Kangen pH 9,5. Et on va vite voir qu'en fait, c'est la seule qui est antioxydante. Puisque voilà, on est à moins 640, 650. Donc, je vous fais une petite comparaison.
quand on nous dit de boire du thé vert ou de la vitamine C, parce que c'est un super antioxydant, on est à -100 pour le thé vert et -50 pour la vitamine C. Et grâce à l'eau Kangen, on peut monter jusqu'à, enfin, on peut descendre du coup jusqu'à -600 sortie de la machine, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose de très puissant. Et en comparaison, un verre d'eau Kangen sorti de machine, ça équivaut à 30 tasses de thé vert ou 5 kilos de brocoli ou 1 kilo de myrtille. Donc après, si vous préférez prendre 5 kilos de brocoli, c'est bien, mais c'est quand même plus simple de boire un verre d'eau. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est le docteur Filzer. Donc lui, c'est un chirurgien et c'est aussi un pionnier du stent pour les maladies cardiaques. Et lui, il a dit dans sa vie qu'il y a deux choses qui ont été les plus importantes. C'était d'aller à Harvard, puisqu'il a étudié à Harvard, et de rencontrer Lo Kangen, puisqu'il dit qu'en fait, une personne ne peut pas manger assez de fruits et légumes en une journée pour s'approcher du pouvoir antioxydant d'un verre d'eau. Donc c'est quand même assez important et assez puissant ce qu'il dit, quoi. Donc maintenant, on va passer au côté alcalin de l'eau. Euh, Juste pour remettre dans le contexte, les pH, ça va de 0 à 14 et 7, c'est neutre. Donc le côté acide, c'est de 0 à 6 et le côté alcalin, c'est de 8 à 14. Et je vais vous poser une petite question, je pense que vous aurez la réponse assez rapidement, mais quand vous voyez un poisson qui est un peu sur le côté, qui se sent pas très bien, est-ce que vous préférez lui donner un Doliprane ou est-ce que vous préférez du coup changer l'eau directement? Bah, je pense qu'on a tous la même réponse, je l'espère. Donc, enfin, tout ça pour dire qu'en fait, dans un milieu acide, bah, c'est un milieu où la maladie, elle va se développer, alors que dans un milieu alcalin, c'est un milieu où plutôt la santé va se développer, puisqu'en fait, la maladie ne peut pas se développer dans un milieu acide. Donc, une eau acide, donc en dessous de 7, ça va dissoudre les minéraux qu'il y a dans notre corps, ça va déshydrater, c'est un milieu où les virus vont se propager, je l'ai rappelé, mais voilà. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la plupart des eaux en bouteille sont acides. Donc, comme on boit principalement, enfin, je connais quand même beaucoup plus de gens qui boivent de l'eau en bouteille que de l'eau du robinet, c'est un peu délicat. Et de l'autre côté, bon, voilà, on a l'eau alcaline hein, qui va renforcer le système immunitaire, elle va aider à maintenir l'équilibre du pH du corps, puisque on a tendance quand même à manger plus acide que basique. Donc l'eau alcaline, elle va essayer de rééquilibrer tout ça. Ça va améliorer aussi l'absorption des minéraux qui sont essentiels pour nous. Et petit plus, ça améliore le goût de la nourriture aussi. Donc là, c'est une vidéo où on va voir le pH, les différents pH des liquides qu'on a vus tout à l'heure. Donc, il prend un test de pH. Et quand c'est jaune, c'est acide. Et quand c'est plutôt bleu-violet, c'est alcalin. Donc, le Sprite, c'est acide. Le Perrier, c'est également acide. Ça, c'est l'eau gazeuse, c'est acide. L'eau minérale, bon, celle-ci, elle est également acide. L'eau du robinet, c'est intéressant. Elle est, on va dire, alcalin neutre parce que en fait, à l'intérieur, on va rajouter du chlore. Il rajoute du chlore, on le sait tous, hein. Et il rajoute également un peu d'alcalinité pour que les tuyaux durent plus longtemps. C'est hyper triste, mais voilà pourquoi elle est neutre. Et là, du coup, c'est l'eau pH 9,5. Donc, on voit bien le violet et le côté vraiment alcalin de l'eau Kangen, quoi. Donc, on a parlé de l'antioxydant, on a parlé du côté alcalin de l'eau. Et le troisième point qui est pour moi le plus important, je pense, ça va être le fait qu'elle soit hyper hydratante. Parce qu'en fait, l'eau du robinet et l'eau en bouteille, on a la même problématique à chaque fois, c'est que c'est une eau qui stagne, ce n'est pas une eau vivante. Et les molécules H2O vont naturellement créer des énormes clusters.
Et en fait, ça va être tellement gros que, comme on le voit sur le schéma, les molécules ne vont pas être absorbées par le corps et elles vont pas passer la membrane tissulaire, en fait. Alors que ben, l'eau Kangen, elle va venir casser ces énormes clusters et elle va faire des micro-clusters de 4 à 6 molécules d'eau pour qu'elles soient vraiment beaucoup plus petites, pour qu'elles soient ben, plus facilement absorbables par le corps. Et c'est pour ça qu'on dit que l'eau Kangen, c'est une eau qui est micromoléculaire parce que ben, elle est vraiment là pour casser ces énormes clusters et, ben, et être vraiment hydraté, quoi. Enfin, on part d'une base, mais c'est vraiment ça. Et donc, une fois qu'on a compris bah, un peu le procédé, on va faire des tests. Donc là, c'est deux sachets de thé verts les plus basiques. Et donc là, on a mis de l'eau froide dans un verre de thé. Donc on voit qu'il ne se passe pas grand-chose puisque c'est de l'eau froide. Et là, on a mis de l'eau froide également, pH 9,5. Et on remarque que ben, rapidement, on va voilà, mélanger les deux et on va voir que en fait, le thé s'infuse ben, beaucoup plus rapidement. Et en fait, il faut s'imaginer que le sachet de thé, en fait, ça représente nos milliards de cellules et que l'eau pH 9,5, elle va tout simplement infuser et arriver à passer, comme ce sont des micromolécules, elles vont arriver à passer à travers ces membranes et à hydrater en fait les cellules. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'on va essayer bah, du coup de prendre le même sachet de thé. Donc, il va récupérer le sachet de thé, voilà, et il va le mettre dans un autre verre et il va remettre de l'eau. Et on va voir que ben, en fait, ça continue, quoi. C'est hyper bien absorbé, encore une fois. Et au dernier, ben, on va se dire, bon, ben, c'est bon, maintenant qu'on est très hydraté, que le sachet de thé il est bien avec l'eau Kangen, ben, on va refaire un test et on va mettre de l'eau du robinet. On va voir ce qui va se passer. Ben, en fait, l'eau du robinet, elle n'est pas absorbée, enfin, elle l'absorbe pas parce que comme les clusters sont tellement gros que ben, le thé, il reste comme ça et il peut pas s'infuser, quoi. Et ensuite, du coup, on va parler, t'en as un peu parlé également, Corinne, mais je trouve ça hyper important de remettre un petit peu une couche parce que Emoto, en fait, lui, il a mis en lumière que l'eau pouvait apporter notamment de l'information. Donc, quand on voit bah, les molécules d'eau du robinet et les molécules d'eau Kangen, on s'aperçoit quand même que ça ressemble beaucoup à ce que tu nous as montré tout à l'heure, Corinne. Donc c'est vraiment très bien. Mais en fait, on se rend surtout compte qu'avec l'Okangen, ben, on voit qu'elle est prête à être informée, en fait. On voit que ben, en, en- en la dynamisant, on, on va pouvoir ben, refaire structurellement sa molécule et en fait, ce qui va être important, c'est que on sait qu'elle va être prête à être informée et on sait que l'eau, c'est le véhicule qui va bah, apporter l'information. Et bah, si forcément ce véhicule fonctionne bien, bah, les émotions vont également passer beaucoup mieux. On a aussi Pauling qui disait qu'en fait la taille et la forme des molécules, c'est bien plus important que la composition chimique. Et quand il parle de composition chimique, il parle de ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau, de si l'eau est filtrée ou pas filtrée. Lui, il dit que le plus important, c'est pas ça. Il dit que le plus important, c'est vraiment la forme des molécules et des clusters qui sont très importants pour bah, transporter l'information en fait. Hop. Et si on va un peu plus loin, je vous montre, donc, juste pour info, c'est Karim Benzema qui a La Fontaine et dans cette vidéo, en fait, c'est son chef cuisinier qui explique que Karim Benzema ne boit que de l'eau Kangen, mais c'est surtout que tous les aliments en fait qu'il mange passent par l'eau Kangen pour être nettoyés. Donc à la fin, il dit voilà que il dit qu'en fait voilà pour que ça donne en fait le
pas comment expliquer que, voilà, que tout ce qu'ils mangent, en fait, passe par l'eau Kangen parce que ça va éliminer, voilà, les impuretés et les pesticides. Et là où je veux en venir, c'est qu'on a fait le test avec de l'eau du robinet classique pour bah, nos petites tomates. Donc, c'est dommage, on voit pas très bien, mais l'eau est complètement transparente, quoi. Donc, c'est super, ça a enlevé la poussière, si on peut dire ça comme ça. Et de l'autre côté, on a mis de la pH 11,5, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un dégraissant naturel. Et en fait, pourquoi l'eau est de cette couleur-là? Ben, c'est tout simplement les pesticides que nous mangeons, puisque ce qui se passe, c'est que quand les agriculteurs ils mettent les pesticides, ils rajoutent en plus un effet gras huileux pour que quand il pleut, ben, ils soient pas obligés de retraiter. Et donc, c'est quand même impressionnant de se dire que même si on lave en fait nos légumes à l'eau du robinet, ben, malheureusement, ça ne peut pas enlever les pesticides. Donc, c'est hyper important aussi de se rendre compte de tout ça, quoi, et de se dire que bah, l'eau du robinet et de l'eau en bouteille, c'est pas forcément du coup la solution la plus évidente, quoi. Je parle 2 minutes de mon petit chien et de mon petit chat, puisque les animaux, c'est drôle parce que eux, ils n'ont pas du tout cette notion, il n'y a pas d'effet placebo en fait avec eux. Eux, ils aiment et ils veulent le meilleur pour eux. Et quand on a fait l'expérience avec de nombreux animaux, une eau du robinet ou une eau en bouteille et l'eau Kangen, ils sont vraiment tous allés vers l'eau Kangen. Donc ça, c'est un beau révélateur pour nous. On va juste parler aussi de l'environnement parce que c'est un sujet qui est hyper important de plus en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 25 millions de bouteilles qui sont jetées chaque jour en France. Et dans l'ensemble des déchets plastiques qu'on a, il n'y a que 26% qui sont recyclés. C'est-à-dire qu'en fait, bah, si on arrive à limiter, ben, juste en arrêtant d'acheter des bouteilles d'eau, on limiterait énormément de plastique. Et du coup, on passe vraiment de l'écologie à l'économie, puisque bah, ceux qui boivent de l'eau en bouteille, bon, bah, évidemment, ils vont arrêter d'en acheter. Donc, forcément, dans le budget, ça va se voir. Si vous buvez de l'eau en bouteille, je vous conseille de calculer le nombre d'euros que vous avez dépensé dans de l'eau en bouteille depuis que vous en buvez. Ça risque de vous faire peur. Et après bah, voilà, il y a tout le reste. Il y a le fait de pouvoir bah, laver son sol avec la 2,5. Il y a plein de produits voilà, que on n'achète plus. Toutes les personnes qui ont la fontaine n'achètent plus forcément ce type de produit. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de transfert de budget. Et donc, en fait, tout ça réuni dans une seule machine. Donc, la K8, donc celle que je vous ai présentée, elle est à 4 600 € hors taxe. On est du coup à 5 546 € TTC avec la livraison. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une machine qu'on va garder 20 ans. Donc, en fait, si on fait le calcul sur 20 ans, ça fait 23 € par mois. Donc, si on regarde un peu tout ce qu'on achète, bah, finalement, on se rend compte que c'est vraiment un investissement sur le long terme. Et en plus de ça, on a une eau qui est la plus pure et la plus vivante possible pour notre corps. Donc voilà, je propose aussi la location pour ceux qui veulent tester. Donc je propose la K8 à 166 € par mois. Et là, on a une machine où il y a 7 plaques à l'intérieur. Elle est juste un peu moins puissante du coup, puisqu'il y a une plaque en moins, mais elle est tout aussi efficace. Et je la propose à 137 € par mois. Donc voilà, si vous avez bah, des questions, n'hésitez pas.